Tout qui est connecté à Christ a la puissance. Ses vêtements ont de puissance. Ses ministres ont de puissance. Même l'ombre de Pierre avait de puissance pour délivrer et apporter la guérison sur ceux qui étaient malades. 12 ans de problèmes, d'infirmité, tout s'est arrêté au même moment. Vous savez, pendant que le vol est en cours, je vais et je mentionne le lieu. Et on nous dit que tous ceux qui sont dans l'avion, nous allons à la même destination. Je demande à la personne qui est à côté de moi, où est-ce que tu vas? Il me dit, ah, c'est là où il va, que lui-même veut aller. Je demande à la personne qui est à ma droite, où vas-tu? Et il me dit, il me donne la même destination. Et je te demande, où est-ce que toi tu vas? Je vais au lieu des miracles. Où est-ce que tu vas? Je vais à la destination des guérisons. J'ai dit, ah, c'est là moi aussi je vais. Demande à la personne qui est à côté de toi, où vas-tu? Il va au lieu de guérison des miracles. Demande à quelqu'un là-bas. Demandez à quelqu'un là-bas. Nous allons tous à la même destination. Nous tous, nous allons atteindre là-bas. Et notre avion atterrit. Je dis, où sommes-nous maintenant? Ils disent, oh, au lieu que j'avais l'esprit là, j'ai mis pied là-bas. Je dis, c'est là où nous sommes maintenant. Et tout le monde va atteindre le même lieu. Miracle pour toi. Miracle pour toi là-bas. Miracle pour toi. Guérison pour toi. Ce soir, nous allons atteindre cette même destination de miracle au nom de Jésus. Voyez ceci. Malachie 4, verset 2. Malachie, chapitre 4, verset 2. Malachie 4, 2. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera. Et la guérison sous ses ailes. Le pilote conduit l'avion. L'avion a 2 ailes. Un aile miracle et l'autre aile de guérison. Et ses ailes étendues. Et il dit, avec la guérison sous ses ailes. Ce qui veut dire que ce soir, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, le pilote de son peuple, qui nous conduit, il a la guérison, les miracles sous ses ailes. Et ce soir, ce qu'il nous faut faire, c'est de croire. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras guéri. Comme l'avion prend l'envol pour notre destination de guérison, si tu as pris l'avion une fois et tu es assis là-bas, est-ce que tu as vu quelqu'un en train de frapper les objets devant lui? Est-ce que tu as jamais vu quelqu'un là-bas qui crie et qui hurle? Et les hôtesses viennent et disent, madame, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, je crie comme ça pour que l'avion m'amène à ma destination. Et l'hôtesse dit, madame, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de rouler par terre. Tu n'as pas besoin de faire de gymnastique.
Le pilote est au contrôle. Je veux te dire que Jésus-Christ, notre pilote, est au contrôle ce soir. Il t'amènera là-bas. Il t'amènera là-bas. Crois à ce pilote et tu parviendras à ta destination. Le salut, la vie éternelle, la vie abondante. Est-ce que je dois crier? Est-ce que je dois me punir? Est-ce que je dois jeûner? Je ne veux pas toucher de nourriture, manger quelque chose avant le salut. Le pilote t'amènera là-bas. Nous n'avons pas besoin de rouler par terre. Nous n'avons pas besoin de payer de l'argent. Ton billet a été déjà acheté par le Seigneur Jésus-Christ. Il dit entre. Tout ce dont tu as besoin là-bas, tout est déjà pourvu. Parce qu'il y a un miracle sous ses ailes. Il y a la guérison sous ses ailes. Il y a la puissance sous ses ailes. Quel que soit le cri, quelles que soient les gymnastiques, quelles que soient les manœuvres, quel que soit ce que tu feras, ça n'affectera pas la décision et la force de ces ailes de notre vol. C'est là. Et ça t'amènera là-bas. Ce soir, le salut est venu pour toi. Et ce soir, tu auras le salut. Ce soir, tu auras la guérison. Ce soir, tu auras la délivrance. Le pilote t'amènera là-bas. Il dit qu'il a la guérison sous ses ailes. Et vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. En Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, nous considérons le verset 34. Voici une femme qui a souffert pendant 12 ans. Elle ne connaissait pas le vol dont nous parlons. Alors elle est allée vers ceux-là qui roulent les vélos, qu'on appelle médecins. Et elle est allée vers un autre, et ceux-là n'ont pu rien faire. Pour survoler la perte de sang, seul le pilote qui peut survoler l'océan, la mer, les montagnes, qui peut survoler tous les défis et qui pourra nous conduire à destination. Ainsi donc, elle a dit, si je peux seulement toucher ses vêtements, toucher ses vêtements, je n'ai pas besoin de crier, toucher ses vêtements, je n'ai pas besoin de paniquer, toucher ses vêtements, je n'ai pas besoin d'aller supplier Pierre et Jean, je peux toucher les vêtements moi-même, toucher ses vêtements. Si je puis seulement toucher ses vêtements, tout ce que les médecins n'ont pas pu faire, je l'aurai. Il m'emmènera là-bas par l'avion. Il t'emmènera là-bas par l'avion. Alors elle s'est approchée. Pas de cri, pas de supplication, pas de plaidoirie, pas de crainte, rien du tout, rien d'autre. Elle a étendu la main. Ta guérison est disponible. Tu étends seulement la main de foi. Ton salut est disponible. Tu étends seulement ta main de foi. Et elle toucha son vêtement. Ce n'est pas sa tête, même pas sa main, même pas son côté, ni même ses pieds. Elle toucha ses vêtements.
Tout qui est connecté à Christ a la puissance. Ces vêtements ont de puissance. Ces ministres ont de puissance. Même l'ombre de Pierre avait de puissance pour délivrer et apporter la guérison sur ceux qui étaient malades. 12 ans de problèmes, d'infirmité, tout s'est arrêté au même moment. « 12 ans de problèmes va disparaître de ta vie ce soir. Problème de 20 ans disparaîtra ce soir. » Voyez ce verset 34 de Marc chapitre 5. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Mon frère là-bas, ma soeur là-bas ce soir, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. La maladie de plusieurs années va quitter ton corps ce soir. Le problème de plusieurs années quittera ta main ce soir. Le péché de plusieurs années va disparaître, quitter ta vie ce soir. Tu le touches et il va te toucher aussi. Tu le touches et le miracle te touchera. Tu le touches et le salut te touchera. La paix viendra. La guérison totale, la délivrance totale viendra. Va en paix et sois guéri de ton mal. Verset 36. Verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas. Ne crains pas, crois seulement. C'est comme ça le salut vient. Est-ce que je serai sauvé? Ne crains pas, crois seulement. Est-ce que ma culpabilité pourra partir? Ne crains pas, crois seulement. Est-ce que je peux être guéri ce soir? N'aie pas peur, crois seulement. J'ai essayé, j'ai prié, j'ai jeûné, je n'étais pas guéri. Est-ce que vraiment je serai guéri ce soir? N'aie pas peur, seulement crois. Mon fils est au point de la mort. Ma fille est sur le point de mourir. Est-ce qu'il sera guéri? Est-ce qu'elle sera guérie? Ne crains pas, n'aie pas peur. Crois seulement. Miracle, ça vient. Quand tu n'as pas de doute, quand tu n'as aucune crainte, que le vol te conduira à destination. Tu n'as besoin de rien faire. Tu n'as rien à faire. Le maître, le pilote a déjà tout fait ce soir. Le salut pour tout le monde. Ce soir, la guérison pour tout le monde. Est-ce que tu as entendu? Quand Jésus était là, il allait partout faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Dieu ce soir. Tu l'as reçu déjà. La vraie guérison et le vrai miracle viennent du Seigneur, car il est le créateur de toutes choses et possède le pouvoir de guérir et de transformer les vies. En tant que croyants, nous plaçons notre confiance en lui pour nous aider dans nos moments de besoin. Matthieu 4 à 23 verset 24. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie,
Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Jérémie 30 verset 17 Car je te rendrai la santé, je te guérirai de tes plaies, dit l'Éternel, parce qu'ils t'ont appelé la repousser, en disant Cession, celle que nul ne cherche. Merci pasteur, que Dieu vous encourage.